J'ai encore le même bug, David. Fait que d'après moi, OK, non, OK, je suis correct. Bon, parfait. Donc, désolé pour le contretemps. Des fois, la technologie va moins vite que nous autres. Donc, comme je disais, on va vous présenter l'équipe aujourd'hui en espérant que je n'ai pas d'autres problèmes techniques. Si tel est le cas, mais David prendra le contrôle de la présentation de son côté. Moi, je vais faire la présentation, puis par la suite, je vais probablement fermer ma caméra pour éviter d'avoir un tel lag là, sur ma présentation. Donc, pour ma part, je me présente. Mon nom est Michel Mondard. Je suis chargé de compte technique pour Spencer ITS. Puis, je suis basé ici au Québec, plus précisément à Shawinigan, en Mauricie. Je suis, comme je disais, chargé de compte technique, donc je m'occupe de tout ce qui est vente et représentation au Québec et dans les maritimes également. Donc, je vous présente aussi de la compagnie Neovision, M. David Paradis, qui est directeur des ventes aux entreprises puis qui est basé dans la grande région de Montréal. Et aussi Olivia Babcock, qui est ingénieur en circulation et basé à Kitchener, en Ontario. Donc, je vais laisser le plancher à David pour vous faire une introduction ainsi qu'une présentation sur la compagnie Neovision. David, c'est à toi. Absolument. Merci, Michel, et merci à tout le monde. Nous, on ne vous voit pas, vous nous voyez, donc j'espère que vous allez aimer la présentation. Alors, on a comme 45 minutes là, total. Alors, on va aller vite, vous allez voir par moment. Mais le but, c'est de vous donner suffisamment peut-être envie de nous rejoindre pour qu'on puisse peut-être exploser certains sujets avec vous. Alors, peut-être que ça va aller vite, mais comme je vous dis, si vous avez des questions, vous pouvez répondre à la fin ou sinon entrer en contact avec nous. On pourra venir vous faire une présentation. Alors, on va vous présenter un petit peu les nouveautés chez Miovision, tant d'un point de vue équipement que d'un point de vue logiciel. Et puis, on va vous expliquer un petit peu jusqu'à la fin, on va vous parler d'une solution logicielle. Puis, on va se garder peut-être un 8 à 10 minutes à la fin de la présentation pour que Olivia, notre ingénieure en circulation, nous fasse une petite démo de notre solution Trafop. Puis ensuite, on va avoir une période de questions. Alors, peut-être qu'on peut aller à la slide suivante, s'il vous plaît. Michel? Oui, j'essaye. Bon. Et voilà. Est-ce que tu vois la diapo? Oui, la diapo de Stinson, là. Parfait, merci. Donc, juste pour une brève introduction de Stinson ITS, on est une compagnie qui est basée, comme je disais tantôt, en Ontario. La maison mère est en Ontario, puis on compte environ présentement une quinzaine d'employés. C'est une compagnie qui est en progression constante, puis qui a été fondée il y a environ 7 ans, désolé. La raison d'être de Stinson ITS, mais c'est la revente, la conception, installation, configuration, intégration d'équipements dans le monde des transports intelligents. Donc, nous sommes présents dans l'ensemble du Canada, donc de la côte ouest à la côte est, avec 4 points de vente en Ontario, un au Québec, un en Alberta et un en Colombie-Britannique. Nos implications continues, appuyées par la qualité de notre support technique, vous assurent une intégration vers de nouveaux produits sans aucun souci. Maintenant, David Paradis va vous présenter Miovision. David? Absolument. Donc, sur la prochaine diapo, pour ceux qui ne connaissent pas Miovision, donc on existe depuis environ une quinzaine d'années, depuis 2005. On est basé, le siège social est basé à Kitchener, juste en retrait de Toronto. On est en forte croissance, là, si vous suivez un petit peu l'actualité. Donc, on est rendu un petit peu plus que 300 employés. On a passé le cap des 2300 clients aux 13 000 villes. On a vu le jour avec notre équipement de comptage portable, donc on appelle le Scout. On ne parlera pas du Scout aujourd'hui. On va parler de nos solutions ITS permanentes. Mais les stats que vous voyez à l'écran, quand vous voyez plus de 30 milliards de véhicules comptés, 1,5 milliard de piétons comptés, ou le nombre d'heures de vidéos analysées, c'est un mix de ce qu'on a fait, ce qu'on a développé du côté Scout, donc du côté portable. C'est le même outil d'intelligence artificielle qui apprend continuellement, donc basé sur la détection vidéo, qui nous permet d'offrir et d'avoir une précision comme on a. On est disponible pour les solutions portables dans plus de 60 pays, puis pour les solutions ITS permanentes, le focus de la présentation d'aujourd'hui, principalement en Amérique du Nord, là, donc dans plusieurs grandes villes canadiennes et grandes villes américaines. Prochaine diapo. Donc, si vous voyez, aujourd'hui, on va vous parler un petit peu des solutions Miovision, mais vous allez voir que
ça peut se résumer en 6 pôles de solutions d'un point de vue communication. Donc, la boîte, quand vous parlez aujourd'hui, le core ou le core DCM, c'est principalement un outil de communication. Donc, on a un modem cellulaire built-in et puis ça nous permet de donner de la connectivité à chacune des intersections. Naturellement, les études de trafic, comme je vous dis, toute l'intelligence qu'on a bâtie, puis l'expertise qu'on a bâtie du point de vue scout, on l'implante de façon permanente dans les solutions du core, les solutions permanentes. Donc, les études de trafic, de classification, de comptage, définitivement. On injecte plusieurs mesures de performance aussi qui vont vous donner à différents niveaux chez les municipalités, les agences, les ministères, la possibilité de faire des analyses pas mal plus poussées. Puis vous allez voir, Trafop, c'est vraiment notre solution, le boosté sur des stéroïdes qui fait que ça, là, de l'injection d'ATSPM de façon très performante. On a aussi tout un volet entretien, opération. Donc, encore là, on vous donne une vue de votre réseau, puis on vous permet de poser des diagnostics. Donc, tant au niveau de votre shop de signal, votre signal shop, qu'au niveau de vos ingénieurs en circulation, au niveau des gens qui font vos plans de circulation, etc. Donc, c'est à différents niveaux. La détection multimodale, bon, bien entendu, là, c'est une de notre force. On est capable de détecter de façon standard 6 classes de véhicules, piétons, cyclistes, petits véhicules, plus gros véhicules, camions articulés, autobus, et dans tout type de conditions. Donc, on est au Canada, fait qu'on est capable de vivre à très froid, très chaud. On a des équipements installés à Phoenix qui vivent dans le désert, là, comme qui surchauffent, mais qui fonctionnent très bien. Et puis, on opère aussi très bien dans différents types de conditions atmosphériques. Puis, la dernière boîte en bas à droite, ben, tout ce qui est safety là, ou analyse de sécurité, ben, on a beaucoup, avec toute la data qu'on est capable de collecter, on est capable de fournir plein d'insights ou d'aperçus à ce niveau-là. Si on va à la prochaine diapo, s'il vous plaît, Michel, ben, quand vous allez entendre parler ou vous avez entendu parler, vous allez entendre parler des solutions de MioVision, ce qu'on veut que vous reteniez, c'est que toutes nos solutions sont basées sur une architecture ouverte. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que pour que nos solutions fonctionnent, vous n'avez pas besoin d'acheter tout l'éventail de solutions de MioVision. Si vous achetez juste la partie core de notre core DCM, vous avez un modem super performant de communication qui s'interconnecte avec tout votre cabinet. Peu importe le type de détection que vous avez, ça peut être des loops, ça peut être d'autres types, on va être capable de le lire puis de l'envoyer dans notre logiciel qui vous donne une vue là-dessus. Donc, on veut vraiment que tout soit développé en mode architecture ouverte. Puis, ça devient un écosystème. Donc, vous avez vu depuis peut-être il y a 18 mois jusqu'à il y a 2 semaines, on est en mode acquisition. On a acheté Trafop il y a 2 ans. On a acheté Rapid Flow il y a peut-être 2 semaines avec leur logiciel là, d'Adaptive Signal Show Track. Donc, tout ça, ça va être capable de fonctionner un peu comme une application sur le Core DCM. De là, il y a beaucoup de gens de MioVision puis de nos gens chez Stinson aussi, vous allez entendre parler qu'on veut que ça soit le modèle du téléphone intelligent. Donc, on veut que lorsqu'on met une application, on la rend disponible, on la télécharge, elle s'installe sur l'équipement, puis elle vous permet de l'utiliser sans que vous deviez faire un gros refresh de toute votre infrastructure. Si on passe à la diapo suivante et suivante encore une fois, on va voir l'équipement comme tel. Donc, là, on est en virtuel, on n'est pas en personne, mais si vous venez nous voir dans les différents trade shows où est-ce qu'on est, ou on peut venir vous voir dans vos différentes agences, on peut vous montrer l'équipement, donc le Core DCM qui est en bas à gauche. Encore là, vous voyez qu'il y a comme un petit module rectangulaire là, dans le bas à droite du module. C'est un module qui est amovible. Donc, si vous prenez juste le Core, qui est tout le reste de la boîte, c'est le modem de communication qui s'installe dans le cabinet. Puis lorsque vous le pairez avec nos caméras, puis vous ajoutez le processing power, ben le DCM, c'est un module qui se glisse dans l'unité, puis là, ça devient une unité Core DCM. Notre technologie de détection vidéo est basée sur une caméra 360 degrés, donc une fisheye caméra. Donc, une caméra par intersection pour environ 95% des intersections. Si l'intersection est très grande ou si c'est un très grand rond-point, ben, je vous dirais qu'on peut mettre jusqu'à 2 caméras 360 degrés. On a aussi lancé, vous voyez en haut à droite de l'image, notre caméra d'approche, notre Smart View Approach Camera. Alors ça, c'est pour permettre de capturer l'arrière de la file d'attente. La distance, là, jusqu'où on peut voir ou filmer,
on parle de 152 mètres. Donc, 152 mètres ou 500 pieds, ça, c'est la distance de notre caméra d'approche. Alors que notre caméra 360 permet de voir une intersection d'à peu près 61 mètres ou 200 pieds. Si on passe à la diapo suivante, vous allez voir que l'installation de nos solutions est relativement simple. Alors, on montre ici un gros plan sur les ports Ethernet du device. Toutes nos caméras sont connectées Ethernet avec Power over Ethernet, donc pas besoin de rouler du pouvoir séparé. Alors, on connecte un fil directement du core jusqu'à la caméra, c'est fait. Pas de processeur entre les deux, pas d'autres connecting blocks ou rien. Donc, on essaie vraiment de minimiser comme on dit en anglais, là, les single point of failure, fait qu'on n'a pas des devices comme ça qui sont au milieu de tout ça. La config maximale, quand on combine tout au complet, on peut mettre jusqu'à 4 caméras d'approche puis 2 caméras 360, donc 6 caméras. Lorsqu'on est dans cette config-là, vous avez une switch PoE additionnelle qui n'est pas montrée sur cette image-là que vous devez ajouter. Là, c'est quelque chose que nous, on fournit, là, mais c'est juste pour vous dire, il n'y a pas suffisamment de ports Ethernet sur le device pour le moment. Alors, si on passe à travers les prochaines slides, là, ben ça, je vais y aller quand même rapidement, mais c'est pour vous montrer que l'image à gauche, une installation typique, donc cette caméra 360 s'installe à une intersection sur un des poteaux. Il y a différents types d'installations. On a différents types de universal mount. On sait qu'il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui font des mâts spécialisés, fait que c'est pas compliqué à installer. Donc, ça, c'est ça. L'image du centre, ben, c'est pour vous montrer que notre équipement s'installe sur une tablette, par exemple, dans un cabinet. C'est pas des cartes là, qui se mettent dans un boîtier, c'est vraiment comme un équipement standalone qui vient se glisser sur une tablette à l'horizontale ou à la verticale. Puis sur le top du cabinet, sur le dessus du cabinet, on met une antenne cellulaire. Si on va à la prochaine diapo, on va voir que ben, c'est ça. Donc là, lorsque vous combinez le core avec le module DCM et la caméra 360, donc vous pouvez faire l'actuation ou l'actionnement, en tout cas ça se dit mieux en anglais, mais l'actuation. Donc ça nous permet de détecter, de classifier véhicules, piétons, cyclistes dans une intersection, tout ça avec une seule caméra. Sur la diapo suivante, comme je vous dis, je vais vite simplement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps puis je veux garder du temps pour la démo, mais on pourrait revoir ça en détail lors d'une présentation avec vos équipes. Mais ça, c'est un aperçu de l'image que vous voyez. Donc, les 4 carreaux de gauche vous montrent, on sépare les 4 approches avec la seule caméra 360, fait qu'on voit les 4 approches de l'intersection. Puis, on voit là, les zones de détection en jaune. Lorsqu'il y a quelque chose dans la zone, ça flash au vert. Les zones de détection piéton, par exemple, avec une ligne mauve, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va être détecté, là, on voit la ligne en temps réel qui devient en gras. Donc, ça démontre qu'elle a compté puis qu'elle a classifié. Pardon. Et puis, l'image en haut à droite, ça, c'est la vue complète de votre intersection avec vos 4 approches. Puis, c'est aussi là que vous allez configurer le Turning Moving Count. Fait qu'on va être capable de vous dire exactement d'où viennent les véhicules, où est-ce qu'ils s'en vont, puis c'est quel type de véhicule. Donc, la classification, on va être capable de les compter. Tout ça à partir de tous les moments de la journée, jour, nuit, etc. Si on passe à la diapo suivante, on voit que cet équipement-là fait le comptage permanent. Donc, ça, c'est un autre type d'installation. Encore là, donc c'est pour vous montrer que on n'a pas besoin d'être installé uniquement à une intersection. On peut être installé dans moindrement qu'on a de l'électricité puis un boîtier qui est étanche, là, on peut être installé pour du mid-block, on peut compter, classifier au niveau des pistes cyclables, ça peut être, vous allez voir des slides plus loin au niveau des autoroutes, etc. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont connu notre Scout est un équipement portable à batterie qu'on peut mettre n'importe où. Mais là, notre équipement ici, le Core DCM avec la caméra, c'est une installation qu'on dit plus permanent, mais ça peut faire du comptage n'importe où qu'il y a du courant puis un boîtier étanche. Si on va à la diapo suivante, ça vous donne un aperçu, là, dans le comptage permanent, un petit peu des métriques que vous êtes capable d'aller chercher. Donc, vous voyez en bas complètement les différents types de classification, piéton, vélo, comme je vous ai dit tout à l'heure, véhicule lourd. Alors, c'est pas très clair sur cette image-là. Habituellement, normalement, c'est une image, en fait, c'est une vidéo, là, fait qu'on voit tout ça bouger, mais là, ça s'est perdu dans la translation des versions. Mais
Vous voyez là, c'est light véhicule, LV, PED pour pédestrienne. S'il y avait un cycliste là, que je ne vois pas sur cette image-là, ben on verrait un C. Donc, tout ça, c'est classifié. C'est aussi compté. Vous voyez le graphique, là, vous avez les heures de la journée, puis la quantité. Puis là, vous pouvez tout sélectionner ça. Si je veux savoir combien de piétons versus des cyclistes versus des petits véhicules, des autobus, vous pouvez tout voir ça. Puis vous pouvez y accéder aussi en mode historique. Ça, c'est fait live. Ces données sont disponibles en temps réel. Puis vous avez le fameux Turning Movement Count là, à gauche qui est disponible aussi. Si on va sur la diapo suivante, donc ça montre un exemple de comptage à une intersection, un exemple de programmation là, de la zone. Toutes les lignes mauves représentent les mouvements des véhicules. Donc, tourne à droite, tourne à gauche. S'il y en avait qui avaient fait des U-turns, je pense pas qu'il y en a sur cette image-là en particulier, mais des fois, malheureusement, il y en a qui font des U-turns, permis ou pas permis, fait qu'on les compte aussi. Donc, tous les mouvements, on est capable de les compter. À la diapo suivante, on montre un exemple de comptage mid-block. Donc, ça peut être très utilisé là, pour savoir l'achalandage sur un boulevard. Si vous prévoyez des fois faire des travaux, ou bien puis vous voulez mesurer avant-après, ou mesurer l'impact que pourrait avoir un changement de voie sur des fois les boulevards, peut-être qu'il y a une école pas loin, puis là, vous voulez mesurer l'impact. Tout ça, ça vous prend des données. Puis nous, ben, on est capable de vous donner ces données-là, toujours avec le support vidéo. Fait que si vous voulez valider les données, vous pouvez toujours retourner voir. Donc, encore là, on voit que dans un comptage mid-bloc, on peut tout identifier les zones, tant pour les piétons, les cyclistes que les véhicules. Puis, on peut tout compter et classifier, déterminer la direction des différents mouvements. Sur la diapo suivante, on a un aperçu rapide encore là, d'une application plus spécifique lorsqu'on veut faire du comptage, classification spécifique aux piétons et aux vélos. Donc, beaucoup d'entre vous, là, je vois d'où vous êtes dans la liste de gauche. Donc, vous avez des projets d'améliorer la sécurité des vélos puis des piétons. Vous avez des projets pour dire, alright, il faut qu'on augmente notre nombre de pistes cyclables, puis on doit traverser des boulevards. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Et nous, on vous donne accès à des technologies qui vont vous permettre de compter, classifier, puis d'avoir les données pour prendre les bonnes décisions. Sur la dernière diapo de ce groupe-là, ben, on montre un exemple rapide de comptage d'autoroutes ou de grands boulevards. Là. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant pour comprendre le flux, soit juste de tous les jours, ou bien s'il y a des travaux, comme là, c'est un peu la mode à Montréal, là, il y a des gros travaux avec le pont-tunnel, bon, ben, définitivement que ça pourrait être une des technologies qui permet de valider l'impact de certains des changements, soit sur le boulevard en particulier ou sur d'autres boulevards aux alentours, où est-ce que vous voulez détourner le trafic. Alors, ça, si on va à la slide de la diapo suivante, ça complète un petit peu la première partie de la présentation. Là, on va faire le quiz, puis ensuite, on va faire une petite intro de notre solution logicielle TraFup, puis on va passer la parole à Olivia pour on va faire une démonstration de la solution. Alors, Michel, peut-être qu'on a 2-3 minutes pour le quiz. Alors, oui, je te laisse lancer le quiz et puis... On est quand même dans notre temps là, facilement. Donc, oui, merci David, on va lancer le quiz. Aussitôt que les choix de réponses vont apparaître à l'écran, vous allez pouvoir inscrire votre réponse dans la fenêtre de questions à la droite de votre écran. Puis le premier participant qui va avoir la bonne réponse, je vais arrêter le quiz à ce moment-là, annoncer la bonne réponse ainsi que le gagnant. Donc, je vous souhaite bonne chance à tous. Puis, je vais lancer la question. Quelle est la distance maximale de détection de la caméra Smart View Approach? Je vais répéter la question. Quelle est la distance maximale de détection de la caméra Smart View Approach? Et voici le choix de réponse. A, 250 mètres. B, 152 mètres, C, 50 mètres et D, 500 mètres. Donc, on va arrêter le quiz là parce que j'ai déjà un gagnant, Mario. Donc, Mario, désolé,
La bonne réponse était 152 mètres. J'ai passé une diapo, mais Mario, tu vas être contacté après la présentation pour avoir une adresse de livraison pour t'envoyer ton prix de présence, qui était ce qu'on voyait à l'écran, donc le crayon, le carnet de notes ainsi que le verre Stinson ITS. Donc, comme David l'a indiqué tantôt, on va passer aux mesures de performance TrackFop, la solution logicielle de mesure de performance. Donc, sans plus tarder, étant donné que le quiz est déjà passé, je vais donner le contrôle à David. Donc, David, oui. C'est toi. OK, numéro 1, donc félicitations gagnant. Alors, rapidement, parce qu'on veut du temps pour la démo, donc, qu'est-ce que notre solution TrackFop? Donc, c'est une compagnie qu'on a achetée il y a environ un peu moins de 2 ans. C'est une solution logicielle à 100%, donc vous n'avez pas besoin d'équipement Miovision. Tout ce que vous avez besoin, c'est que vos intersections aient une communication. On peut prendre notre équipement pour le faire ou d'autres équipements. Et puis, c'est une solution qui permet vraiment de gérer des mesures de performance ATSPM puis de faire plein de trucs. Alors, je passe rapidement sur les 2 prochaines slides, mais juste pour vous dire, ce que ça permet de faire, c'est, Michel, prochaine slide, c'est connecter au contrôleur, c'est aller le fichier haute résolution du contrôleur, puis ça l'injecte dans la plateforme, puis ça vous donne des insights ou des aperçus niveau maintenance, opération, des dashboards exécutifs, puis vraiment des mesures de performance. Prochaine diapo. Donc, ça permet de mesurer les délais, mesurer les émissions, la consommation d'essence. Prochaine diapo. Ça permet aussi lorsque vous faites de la planification, de l'amélioration de vos différentes intersections, de vos corridors, mais ça permet de mesurer tout ça, ça permet d'améliorer toute votre infrastructure, de la rendre plus sécuritaire, de réduire les risques sur les lieux de travail. Donc, vous avez moins de truck roll, moins de techniciens sur la route parce que vous avez été capable de gérer tout ça. Puis, ça vous permet de sécuriser les intersections. La dernière diapo avant la démonstration, bien, ça démontre que tout le data qui est injecté dans ce logiciel-là vous permet de faire des études avant-après, donc de démontrer que, par exemple, l'amélioration d'un plan de timing pour un corridor, c'est bien fait. Vous allez avoir des données pour pouvoir le faire. Vous avez des tableaux de bord sur les tendances que vous pouvez montrer à vos équipes, à vos exécutifs, tout ça. Puis des dashboards plus exécutifs là, pour vraiment permettre de mesurer le retour sur investissement d'une telle solution. Alors, c'est un peu ça. Donc, on va sauter sur la partie démonstration. Donc, je vais passer le micro à Olivia et puis on va regarder ça avec elle. OK, merci David. Est-ce qu'on peut voir mon écran ici? Oui? Oui. OK, donne-moi une seconde. OK, bonjour tout le monde. Donc, je vais faire un petit démo ici, pas mal vite. Donc, ça, c'est notre logiciel TrackFop. On peut voir notre carte ici avec tout notre réseau de signal. Si on clique sur un des signaux ici, on va l'approcher et on peut voir beaucoup de différentes métriques et de dashboards qui nous donnent beaucoup de détails à propos de comment notre intersection fonctionne, si ça fonctionne bien, et beaucoup de détails dans les formes de métriques de signal ou SPM, Signal Performance Metrics. À la droite, on peut voir une liste de toutes ces métriques, pas mal communs. On a des terminations de phase, l'information à propos des délais des piétons, volume d'approche, les délais d'approche, les informations sur la longueur du fil et les informations à propos des détecteurs. Donc, beaucoup d'informations là. Je vais retourner à les dashboards dans un second, mais je vais parler d'une autre vue de notre carte ici. Donc, si j'allume nos Insights Layer, ça nous donne des aperçus pour chacun de nos intersections ici. Chaque journée, c'est calculé automatiquement et c'est envoyé ici et sur cette carte. Donc, à la droite, on peut voir que c'est nommé un System State Overview, donc un état du système entier. Et on peut voir qu'il y a 6 différentes étapes.
on a offline, débranché, dégradé, c'est la plus sévère des étapes. Et puis, on a sous-dégradé, sous-performant, sous-optimal et optimal. Donc, optimal, notre algorithme nous dit que ces intersections fonctionnent très bien. On n'a pas trouvé de choses qui ne fonctionnent pas bien là. Donc, c'est optimal. On n'a pas besoin de les investiguer aujourd'hui. On peut voir que j'ai sélectionné une semaine ici en octobre. On peut choisir quelques jours jusqu'à un mois et on peut examiner à travers d'un mois. Donc, je vais juste tourner ici. Cet outil nous donne une façon de prioriser nos intersections et prioriser quelles intersections on va regarder, examiner en première. Donc, on va commencer ici avec les intersections dégradées, c'est la plus sévère des états. Et pour faire ça, on peut éteindre tous les autres états, si on veut, par cliquer ici. Et on peut voir juste les intersections dégradées. Ici, si on veut voir 32 de nos intersections sont optimales, c'est 34%. Et ici, 11 intersections sont classifiées comme dégradées, c'est aussi 11% de notre système. Donc, si on veut examiner une de ces intersections en plus de détails, on peut cliquer là-dessus. Et ça va nous donner beaucoup plus d'informations à propos de pourquoi c'est classifié comme dégradé. Donc, sur la droite, on peut voir degraded et on peut voir une petite description qui dit qu'on a trouvé des détecteurs qui ne fonctionnent pas, qui sont cassés et qui ont un impact sur les opérations et la performance de cette intersection. Donc, on a aussi une liste ici de différentes catégories d'aperçus. C'est 6 catégories ici. On travaille sur un 7e maintenant, mais on a les aperçus de données, d'équipement, de l'entretien, d'opération, de configuration et de performance. Et pour apprendre plus à propos de chacune, on peut cliquer là-dessus et on peut voir les alertes. Et encore, c'est classifié et priorisé pour vous. Les premières alertes là sont en rouge et sont plus sévères. Et puis, on peut voir qu'il y a d'autres alertes qui sont moins sévères en jaune et puis moins sévères en gris. Et encore, si on clique là-dessus, on peut voir un peu plus d'informations à propos de l'alerte. Quand est-ce que ça a arrivé? Donc, c'était le 27 et le 28. Et si on veut savoir plus de détails, on peut cliquer ici, ça dit Investigate a new tab, et ça va nous prendre à quelques métriques qui peuvent nous aider à comprendre plus à propos de cette alerte. Il y a aussi une autre façon de regarder à ces aperçus, c'est à la gauche ici. Si on clique sur Insight ou aperçu, on peut examiner toutes les catégories d'aperçus individuellement. Donc, si on veut juste regarder les aperçus d'entretien, on peut cliquer sur là. Et ça va nous montrer toutes nos alertes pour tout le réseau ici pour le temps sélectionné. Donc, encore, c'est une semaine en octobre. Donc, on a 4 catégories ici. C'est signal, phase, détecteur de véhicules. Donc, ici, il y a beaucoup d'alertes et aussi les détecteurs de piétons. Et dans chaque type d'alerte, il y a une liste encore priorisée par gravité ou sévérité. Donc, c'est encore une façon de prioriser votre travail et ça vous donne beaucoup plus d'informations à propos de, par exemple, detectors stuck intermittently. Si tu cliques sur un de ces alertes, on peut voir beaucoup plus de détails à propos de pourquoi c'est peut-être urgent ou pas urgent et quand est-ce que ça a arrivé et comment long ça se passe. Donc, je vais juste vous montrer quelques autres dashboards
Donc, à la gauche, on a encore de l'information à propos des couloirs. Donc, ici, on a un dashboard de performance et un dashboard de travel time historique ici. Je vais juste examiner celle-là, premièrement. Donc, ici, on a sélectionné une couloir, par exemple. Et pour recevoir cette information, pour voir ces données, vous avez besoin d'un partnership avec Waze. C'est appelé le Connected Citizen Program. Et si vous avez ça, on peut travailler avec Waze et configurer les couloirs. Et on peut apprendre à propos du travel time ici. Donc, on peut voir beaucoup d'informations ici. Travel time 2 minutes 38 secondes pour cette semaine-là, dans les deux sens. Donc, ici, c'est de l'ouest à est. Et si on clique sur ça, du est à ouest, je l'ai renversé. Au bas de cette page, on a aussi beaucoup d'informations à propos de chacun des intersections dans cette couloir. Donc, maintenant, on regarde délai par véhicule. On peut voir un autre calque qui nous donne un heat map. Donc, on peut voir les intersections qui sont plus rouges dans cet exemple ont un délai par véhicule un peu élevé. Donc, ici, on peut voir que cette intersection, c'est 1801. Et on peut voir à la droite que c'est l'intersection avec le délai par véhicule plus élevé du corridor, du couloir, avec 36 secondes par véhicule. Cette dashboard et beaucoup de nos dashboards, ces outils sont vraiment importants quand vous faites des rapports before et after ou avant et après. Si vous avez changé quelque chose avec vos plans de synchronisation à travers vos couloirs, vous pouvez voir avant et après, est-ce que ça a eu un effet positif sur les délais par véhicule, le travel time et beaucoup d'autres informations comme les pourcents d'arrivée sur l'heure. Et dernièrement, je vais juste faire un autre exemple. Et c'est notre dashboard exécutif. Et j'ai besoin de sélectionner un signal. Et cette dashboard nous démontre de l'information un peu plus différente de ce qu'on a déjà vu dans cette petite démo. Et c'est encore du délai par véhicule et volume d'approche, mais ces métriques sont comme translées et utilisées à calculer les coûts, le niveau de service, les gallons d'essence utilisés et les émissions comme le gaz carbonique. Et on a deux coûts ici, deux prix ici que tu peux voir. À la gauche, c'est juste la prix associée avec le délai par véhicule pour cette semaine qu'on examine. À la droite, on peut voir c'est 2,5 millions de dollars. Et cette coût et cette prix, c'est associé avec si on n'a pas fait de change ici, si on change rien, et c'est encore 38 secondes par véhicule pour le délai. À travers d'un an, ça va tourner de 47 000 $ jusqu'à 2,5 millions de dollars. Donc, c'est un dashboard qui nous aide à parler avec nos patrons, avec nos citoyens, avec nos maires, avec nos exécutifs, pour leur dire que les projets qu'on a fait, qu'on a travaillé sur, c'était effectif et on a vraiment réussi un retour sur nos investissements. Donc, c'était vraiment vite. Il y a beaucoup d'autres choses à vous démontrer, mais c'est tout le temps que j'ai et je vais le retourner à David et à Michel. Parfait. Merci, Olivia. C'était une très belle présentation, très instructive. Je vais reprendre le contrôle de l'écran. Lorsque vous verrez mon écran, s'il vous plaît, m'en aviser, parce qu'ici, j'ai toujours mes petits problèmes techniques. Donc, est-ce que vous voyez? Oui, on voit l'écran. Parfait. Donc,
On va passer à la prochaine diapo avec David qui va nous summariser la présentation. Donc, David, je te donne la prochaine diapo. Ouais. Merci Michel pour l'opportunité, puis merci Olivia pour la démo. Donc, comme je vous disais, c'est une vue super rapide, en accéléré de deux trucs en particulier. Donc, notre nouveau produit Core DCM, puis pour répondre à une des questions de quelqu'un sur le board, là, c'est oui, le Core DCM, c'est l'évolution des produits SmartLink, SmartSense, qui avant étaient dans deux boîtes distinctes. Donc là, on a comme fait de l'ingénierie pour combiner ça dans la même boîte, mais oui, c'est l'évolution de ce produit-là. Pourquoi Miovision? Nous, comme je vous dis, on pense qu'on a une très bonne précision, puis accuracy en anglais, de notre classification et détection, donc dans tout type de conditions. Donc, on a vraiment développé ça du côté temporaire, puis on a amené ça du côté permanent. Le même outil d'intelligence artificielle qui apprend continuellement. Avec notre solution logicielle TraFop de ATSPM, on croit qu'on peut vraiment aussi amener un autre angle au niveau d'une ville. Donc, si votre détection est déjà gérée avec d'autres produits, mais que vous voulez améliorer d'autres aspects de certains corridors de performance, mesurer du data, on pense que la solution TraFop, ça peut être intéressant. On a quelques partnerships intéressants dans l'industrie, donc pour nommer, mettons, ce qui se passe avec GTT, donc et leur produit Opticom, ils ont travaillé au développement puis au déploiement de notre boîte Core ensemble. Alors, on est un partenaire AWS, donc nos solutions sont dans le cloud d'AWS. On est aussi un partenaire avec TELUS. On continue sur notre lancée d'acquisition, donc si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent, donc c'est quand même excitant. Alors, peut-être ce que je vais vous envoyer comme message, c'est si vous avez besoin de plus d'infos plus détaillées, vous allez avoir mes coordonnées sur la présentation, puis je peux venir vous rencontrer. Moi, je suis dans la grande région de Montréal, donc je peux me déplacer face à face si vous voulez. On peut le faire virtuel avec vos équipes. Et puis, on peut regarder ça plus en détail. Alors, merci tout le monde. Peut-être, est-ce qu'il y a des questions? Là, j'en vois pas de nouvelles sur le... Oui, David, on va passer merci pour ta fin de présentation. On va passer justement à la période de questions. J'ai remarqué que tu as répondu à la question de Mario là, qui demandait une explication sur le module Core DCM. Donc, c'est-à-dire, c'était Frédéric, désolé. Donc, Frédéric, si jamais tu as des questions sur ce produit-là, plus en détail, tu peux me contacter aussi. Là, je peux t'expliquer un peu la transition qui a été effectuée là, de la génération 1 à la nouvelle génération d'équipements qu'on voit maintenant. Je t'expliquerai les différences techniques entre les deux. Donc, au niveau des autres questions, j'ai Denis qui nous demande en fait une question assez pertinente sur le climat qu'on a ici au Québec. Il dit avec le climat que nous avons au Québec, est-ce que la caméra 360 peut être obstruée par la glace, Frima ou autre? Premièrement, je crois qu'on ne l'a pas mentionné pendant la présentation, mais la caméra 360 qu'on livre ici, en fait qu'on installe ici au Québec, est le modèle avec un élément chauffant à l'intérieur. Donc, on alimente la caméra avec une alimentation PoE. Et il y a un système de chauffage basse puissance, si on veut, à l'intérieur de la caméra. Donc, il va faire fondre toute accumulation de neige sur la caméra et de glace. Il y a aussi et corrige-moi, David, si je me trompe, il y a une coupole qui a été designée, si on veut, qui est tout autour de la caméra, qui va permettre ou, si on veut, limiter l'accumulation de glaçons sur le rebord de la coupole. Donc, il y a un petit rebord tranchant, si on veut, quand le glaçon va commencer à se former sur le bord de la coupole, le glaçon va être coupé automatiquement. Donc, on a pratiquement aucune accumulation de neige ni de glaçons autour de la caméra 360 qui pourrait obstruer la vue qu'on a besoin pour faire une détection adéquate. Donc, j'espère que, Denis, ça répond à ta question. Si jamais tu as besoin de plus de clarification là-dessus, mais gêne-toi pas, contacte-nous, soit David, soit moi. Puis, ça nous fait plaisir de répondre à la question. Donc, je viens d'avoir une autre question qui vient de rentrer, juste un instant, de Guy, qui nous demande quel est le lien entre GTT et Miovision. Ça, celle-là, David, je vais te la laisser.
Oui, absolument. Puis j'étais en train de taper la réponse là, pour être sûr que ça reste. Mais oui, donc on a développé un partenariat avec GTT, donc la boîte Core qu'on vous a présentée, qui est vraiment la jonction de SmartLink, SmartSense. On l'a développé, cette boîte-là, avec GTT. Donc, vous allez voir si vous êtes des clients de GTT, puis dans leur solution, ils décident de faire migrer leur solution avec la communication aux intersections. Ils vendent le boîtier Core, donc la partie sans le module DCM. Ça se peut que la boîte soit verte. Donc, ils font comme un white label, un IOM de notre boîte, mais c'est la même fonctionnalité. Donc, on a travaillé sur ce développement-là ensemble. Puis, on a plusieurs projets là dans différentes villes, municipalités où est-ce qu'on va faire une approche de marché conjointe ensemble. Là. Donc, ça reste deux entités distinctes, mais c'est ça le lien, donc pour répondre à la question. Et puis là, ben après ça, si la ville, l'agence veut aller plus loin, donc aller plus loin que la communication, c'est là qu'on peut retirer le module de quand vous achetez juste le core, ça vient avec un module un peu dummy là, dans le bas. Puis là, vous pouvez insérer le module DCM avec le processing power, puis ajouter la détection, soit dans une seconde phase. Là. Parfait. Merci, David. Donc, la prochaine question, toujours de Guy, en fait, qui se résume un peu avec ce que David vient d'expliquer. Il nous demandait si Miovision ont intégré la préemption autobus incendie dans le core. Donc, David vient de répondre à cette question-là. Patrick nous demande est-ce qu'il y a un logiciel français? Pour l'instant, à moins que je me trompe, en fait, je vais laisser David répondre encore. Oui, donc non, pour le moment, c'est en anglais. On a des équipes de support qui peuvent répondre en français au niveau du Scout. Mais puis on a une partie qui est en français, mais pour l'instant, comme le logiciel TrafOp ou même notre portail TrafficLink là, qui supporte les équipements Core, pour l'instant, c'est en anglais. Fait qu'on est en train d'évaluer si on va tout traduire ça ou il y a beaucoup de termes qu'on finit par utiliser en anglais. Là, donc, c'est pas une réponse oui totalement en français, Patrick. C'est un petit peu hybride. Là. On a du support en français de la présence francophone, Olivia, moi, Michel, etc. Il y a d'autres membres de notre direction aussi qui sont bilingues dans le Grand Montréal, mais nos logiciels là, sont pas totalement traduits dans les deux langues. Merci, David. Pour ajouter à la réponse de David, au niveau logiciel, comme David l'a dit, non, c'est pas francophonisé encore, mais au niveau documentation, toutes les fiches techniques des équipements majeurs de la plateforme sont traduits en français. Puis on y va, c'est sûr, graduellement. Aussitôt qu'il y a une mise à jour, je parle papier, la mise à jour de fiches techniques et tout ce qui est fait en français. Donc, si on se réfère à la dernière édition dans la famille Miovision, qui est la caméra avancée, toute la documentation technique et explicative de la caméra avancée a été francisée, donc c'est tout disponible en français. Donc, encore là, si vous avez besoin de cette documentation-là, juste m'en aviser, puis ça me fait plaisir de vous la faire parvenir. On a une autre question de Jacques qui nous demande l'effet du vent sur le fût avec la caméra 360. C'est sûr que si on a, avec l'extension de 3 mètres en plus, si on a un fût de 28-30 pieds, on a déjà une hauteur qui est quand même assez respective. Donc, à ce moment-là, on n'est pas nécessairement obligé d'installer l'extension de 3 mètres ou de 10 pieds parce qu'on a déjà pas mal de hauteur. Ça, encore là, c'est selon la largeur de l'intersection, bien sûr. Mais oui, il peut, comme sur n'importe quelle structure qui est dans le vent, il peut avoir de l'oscillation, mais avec le système de caméra de Miovision, notamment la caméra 360, est quand même conçu d'une manière à être capable de contrer, si on veut, électroniquement une stabilisation d'image, même s'il vente. Donc, c'est pas vraiment un point pas un qui enjeu. peut valider la détection, mais si jamais on en arrivait à vraiment un mouvement trop accentué par le vent, à ce moment-là, on tomberait en... J'essaie de trouver le terme en français, je parle en default, ouais. En tout cas, c'est son tombe en default. Mais un vent normal n'affectera pas le fonctionnement de la caméra. Puis, moi, ce que je dirais, c'est ça. Je suis d'accord avec ce que Michel dit. Puis donc, on a une certaine correction logicielle qui permet
Puis on a des déploiements dans des zones côtières en bordure de grands lacs. Là, Chicago étant un de nos plus grands clients, même sur la côte ouest américaine. Là, donc, on a vécu dans des conditions, dans les maritimes, dans des conditions spécifiques. Et puis, ça n'a pas été un enjeu. Donc, je vous dirais que c'est pas un enjeu même avec l'extension. D'accord. Merci, David. J'ai une autre question. J'ai pas de nom. OK, c'est Frédéric. Frédéric nous demande, est-ce qu'il y a de l'avancement pour le développement du comptage des piétons durant une phase piéton protégée des feux pour piétons traversant en diagonale? Pour répondre à ta question, Frédéric, je sais très bien d'où est-ce que tu viens avec cette question-là. Présentement, j'ai eu une rencontre hier avec l'équipe technique, si on veut, en ingénierie chez MioVision pour discuter de ce problème, de cette situation-là. Parce qu'il faut comprendre que les piétons protégés, en fait, les phases de piétons exclusives qu'on appelle ici au Québec, sont à peu près retrouvées, on pourrait dire quasiment uniquement au Québec. Il y en a, je crois, une ou deux en Ontario. Donc, ça n'a jamais été un gros problème dans le passé parce qu'il n'y en avait pas assez. C'est sûr que maintenant qu'on fait beaucoup de nouveaux systèmes ici au Québec, c'est un problème que MioVision est maintenant au courant. Donc, ils travaillent là-dessus pour en arriver à sortir des algorithmes qui vont réussir à mieux, si on veut, compter les piétons. C'est sûr que l'aspect difficile, c'est quand le piéton traverse en diagonale. Donc, c'est des algorithmes qu'il va falloir qu'ils soient modifiés. Donc, on travaille présentement, quand je dis on, MioVision travaille présentement sur ce dossier-là. Donc, aussitôt que j'aurai du nouveau là-dessus, Frédéric, je vais te contacter, tu peux en être assuré. Merci de ta question. En passant, très bonne question. J'ai aussi une question de Jean qui nous demande la distance maximale d'installation entre la caméra 360 et puis le coffret de circulation. Donc, encore là, dans une intersection typique, la distance maximale est surtout limitée et surtout imposée par le câble Ethernet. Un câble Ethernet catégorie 5E shieldé avec un ground, normalement, on a une longueur maximale de 300 pieds qu'on peut utiliser sans commencer à avoir une dégradation du signal. Si on est obligé de dépasser le 300 pieds à cause d'une limitation physique de l'intersection, ça peut être des conduits souterrains qui sont défectueux, il faut prendre un autre chemin pour rendre à la caméra. On peut mettre un injecteur en ligne avec le câble Ethernet qu'on va camoufler à quelque part dans une base de poteau pour rallonger notre lien électrique, si on veut, avec la caméra. C'est sûr que rendu à 100 mètres ou 300 pieds, c'est rendu quand même assez loin là, du contrôleur. Donc, ça peut être soit une intersection qui est vraiment large, qui a besoin de 2 caméras à ce moment-là, ou bien vraiment une restriction physique à cause d'un conduit. Mais la règle de base, c'est environ 100 mètres ou 300 pieds pour le câble catégorie 5. Donc, je regarde, j'espère que ça répond à ta question. Je regarde les autres questions. Il y a quelqu'un Alain, qui nous demande est-ce que l'antenne, tantôt dans la présentation, David vous a montré l'antenne qui est raccordée au module Core, qu'on vient positionner sur le dessus des caméras du coffret. C'est une question que j'ai vue dans le passé aussi. Est-ce que la caméra doit être nécessairement localisée sur le dessus du coffret? Je sais qu'il y a certaines municipalités qui, selon le type de communication qu'ils ont dans le coffret, vont installer l'antenne en bas du coffret, en dessous du coffret, parce qu'ils ont peur à l'infiltration d'eau. Premièrement, c'est une question en 2 volets. L'infiltration d'eau avec l'antenne qu'on fournit avec le système MioVision, il y a 0 risque d'avoir d'infiltration d'eau. C'est le même type d'antenne, le même type de base qui utilise pour les véhicules de police. Donc, c'est éprouvé, c'est testé, il y a 0 risque que l'eau soit pénètre par le trou. Puis, installer l'antenne en bas, mais là, vous avez un risque de perte de signal selon la force du signal dans votre secteur et tout. Donc, on recommande fortement d'installer l'antenne sur le dessus du coffret dans n'importe quel cas. Puis, ça va, de cette façon-là, on pourrait garantir un signal optimum ou une force de signal optimum pour que votre système soit entièrement fonctionnel. Donc, moi, je ne vois plus de questions. Je ne sais pas si j'en ai manqué une, David ou Olivia, si vous en avez vu une passer que je n'ai pas vue. Je suis rendu au bout de la liste. Donc, non, c'est bon, Michel. Parfait. Donc, écoutez, j'aimerais ça remercier premièrement David et Olivia pour leur présentation de MioVision et de TrapHop.
Merci beaucoup, Olivia, d'avoir forcé la note pour nous parler en français. C'était très gentil de ta part. Très explicatif aussi. Puis, je suis sûr que ça a été apprécié de tout le monde. Donc, j'aimerais aussi dire merci à nos participants, aux nombreuses questions qu'on a eues. Félicitations à Mario encore pour avoir remporté le prix. Puis, écoutez, moi, j'aimerais vous présenter la prochaine présentation, le prochain webinaire qu'on va faire. Comme affiché à l'écran, ça va être présenté le 7 décembre 2022 ou 2022 à 1h. On fait toujours nos présentations le mercredi à 1h. Cette fois-ci, ça va être à propos des systèmes de capteurs Wi-Fi et Bluetooth qui deviennent de plus en plus déployés ici au Québec ainsi qu'au Canada. On a juste à penser au tunnel La Fontaine présentement qu'on voit toutes aux nouvelles, tous les panneaux d'affichage qui ont été installés pour démontrer le temps de déplacement. Donc, c'est un système identique à ça, ou semblable à ça que notre vice-président et directeur général Michael McGuire va vous parler. Donc, le 7 décembre 2022 à 13h. Puis, on espère de vous voir en grand nombre. Ça va être très instructif. Michael est quand même au niveau Stinson ITS, c'est lui qui a développé le détecteur Bluetooth Wi-Fi que nous autres on distribue. Donc, il est très connaissant de ce sujet-là. Donc, je vous invite à ce webinaire-là au mois de décembre. Donc, j'aimerais ça encore une fois remercier tout le monde. Puis, on espère de vous voir à la prochaine présentation. Donc, encore une fois, merci et bonne journée. Merci. Au revoir à tous.